Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On Jase de chasse de pêche et de plein air ce matin avec moi-même, Steph Monette. Passé une belle soirée hier, on s'est couché de bonne heure. On se couche plus tard, tabarouette. Je sais pas si c'est la température qui fait qu'on a besoin d'énergie ou de quoi. Mais le week-end arrive et c'est certain qu'on va aller faire un petit tour en forêt, sûr et certain. On va parler de la météo ce matin. J'en parle depuis le début. Je fais les On Jase. Je vous parle beaucoup de météo. Et c'est une partie importante. C'est pour ça que je vous en parle souvent. C'est parce que c'est une partie importante de notre activité. Parce que s'il pleut, s'il vente, s'il mouille, s'il neige, ben, il faut savoir comment on va s'habiller. Puis deuxièmement, ça fait bouger le gibier. Donc ça, c'est des affaires qu'il faut être alerte à la météo pour savoir un peu comment est-ce que le gibier va bouger. Si après ça, tu ajoutes la lune, si après ça, tu ajoutes la pression de chasse, tout ce qui vient avec, ben tu vas être capable d'avoir un setup avant de commencer de chasser le matin, puis tu vas être capable de peut-être planifier ou de voir comment est-ce que le gibier va bouger. Donc, si je regarde aujourd'hui, c'est une journée de moins 15. Le vent est ouest-nord-ouest. La lune est à 68% croissante. Le soleil se lève à 7h33, se couche à 4h49. Il fait noir, il fait pas noir de bonne heure, là. On commence à avoir de plus en plus de clarté, fait qu'on voit bien qu'on s'en va sur le bord de l'été. Là, c'est ce que je voulais vous parler ce matin, de la pression barométrique avec l'altitude où est-ce que vous êtes. Dans la formation que je suis après suivre présentement avec Sylvain et Hélène dans le cours de GPS, vous recevez là-dedans une charte comme ça. Dans cette charte-là, ça vous donne une idée de la pression barométrique quand il va pleuvoir, quand il fait mauvais. Sylvain et Hélène, ils ont travaillé là-dessus très fort pour pouvoir arriver avec une table que à partir de quand que vous travaillez avec votre GPS, ben vous allez savoir s'il va faire beau ou s'il va faire mauvais. Puis là, ben, c'est à vous autres d'être capable de juger comment est-ce que la température va se placer là-dedans. Donc, première chose qui est bien importante, c'est que votre table de pression, elle va être settlée sur le bon format. Puis là, je ne rentre pas là-dedans matin parce que c'est technique, puis c'est marqué là-dedans. Pas marqué, mais il vous le dit là-dedans comment faire. OK? Je ne veux pas parler du setup du GPS pour être capable d'arriver avec des bonnes données, pour arriver à être capable de comparer avec ça. Chaque GPS est différent. Chaque cours est adapté au GPS que vous voulez, pas que vous voulez, mais que vous possédez ou que vous allez vous acheter. Puis à partir de là, ben, il faut que vous soyez capable de faire le bon setting de votre GPS. Moi, hier, j'ai joué avec ma montre, avec mon téléphone, pour être capable d'être certain que mon setting fonctionnait bien, qu'il était correct avec ma pression ambiante, parce que tu peux l'avoir en millibar, en hectobar, ça finit plus. Fait que, il faut que, ce qui est important, c'est que vous suivez les instructions qui sont dites dans le cours de GPS pour que vous soyez capable de vous référer à cette charte-là. Vous êtes capable de la mettre dans votre GPS. Il y a moyen, là, j'ai regardé, j'ai lu, je ne suis pas rendu là encore, mais je le sais que si vous voulez la garder en note, elle se met dans votre GPS. Ou pas, tu la mets dans ton téléphone. Mais cette charte-là va vous aider vraiment à comprendre un peu la météo, comment est-ce que c'est. En plus, ben, la carte vous sert d'un paquet d'affaires. Les mesures pour les cartes, si vous avez, quand vous allez suivre le cours de GPS, pas de GPS, mais de carte boussole qu'il y a dans le cours aussi. Tout est c'est bien fait. Okay? Ça a été pensé, c'est bien fait. OK? Donc, à partir de là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la charte marche avec l'altitude où est-ce que vous allez être. Ça veut dire que la pression barométrique va changer tout dépendant de l'altitude où est-ce que vous êtes. Comment est-ce que ça va se faire? Ce qui est important de comprendre, c'est que ça c'est une approximation. Ça vous donne une idée, ça vous donne une maudite bonne idée, sauf qu'il n'y a rien de mieux, c'est pour ça que je vous disais, à partir de chez vous, prenez votre pression atmosphérique, puis c'est à vous autres de checker. S'il fait beau, ben tu le vois, mais quand il commence à pleuvoir, ou quand il pleut, ou quand il neige, puis tu vois c'est quoi le chiffre, exemple 950, à 950, s'il mouille, tu as ton barème, juste avant qu'il commence à mouiller, là, c'est votre ligne.
Après ça, ça va descendre 10 en bas ou ça va monter 10 en haut. C'est en montant vers en haut, il va faire beau. Ça s'en va en bas, il mouille, il va rester à mouiller. Puis là, vous allez être capable. Ce qui est intéressant, c'est que le GPS, lui, va vous donner les courbes de la température. Elle est en montante, là. Fait que ça veut dire que je m'en vais vers du beau temps aujourd'hui. Il neigeait hier, c'est dégagé aujourd'hui. Fait que ça vous donne une idée. On le voit, les graphiques vont vous aider. Puis tu es capable, avec le petit point rouge que vous voyez, je ne sais pas si je vais être capable de le faire matin, là, mais tu es capable de, en cliquant, lui vous donne la date puis l'heure de la pression. Lui va le garder en mémoire. Fait que tu es capable de voir les tendances. Tu veux le checker à la demi-heure où est-ce qu'il partait, mais avec la courbe, tu es capable de bien voir la température qu'il va faire. Donc, si vous avez votre altitude, exemple, moi ici c'est 686, bien, j'ai simplement à m'en aller à 690, parce que je suis plus proche de ça. Puis ici, à 988,65, ben, il pleut. À matin, 9,74. Je suis en haut. Ça va monter. Je m'en vais vers une bonne tangente, il va faire beau. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que vous êtes capable avec ça, n'importe où que vous allez être en forêt, d'avoir votre altitude, puis tu regardes ta pression barométrique, où est-ce qu'elle est rendue, puis tu as une petite station météo que tu es capable de gager, voir où est-ce que ça s'en va. Ce qui est important, c'est si tu as voulu dropper, puis tu regardes aller ça, bien jusqu'à ton seuil de pluie, quand ça va starter, quand ça drop, il y a de l'activité qui se fait. Le gibier se met à bouger, le poisson se met à capoter, puis c'est là souvent que tu vas avoir un gros succès. Fait que, exemple, si tu es pour sortir du bois à 11 heures, puis que tu vois que c'est en descendant, puis qu'il te reste quelques degrés ou quelques degrés de pression, puis qu'il va se mettre à mouiller, sors pas. Reste dans le bois, attends qu'il se mette à mouiller, attends que ça pogne solide, après ça va ton camp. À l'inverse, c'est la même affaire. S'il mouille, puis ça s'en va en montant, puis qu'il va arrêter de mouiller, bien dans l'heure qu'il va arrêter de mouiller, une autre période d'activité souvent, ça va se mettre à bouger. Fait que tu sais, c'est un... Souvent, là, toutes les questions qu'on se fait poser, puis où est-ce que ça s'en va, puis comment est-ce que c'est tout le temps des petits détails. Tu vas arriver tout le temps avec des petits détails, tu vas arriver tout le temps avec une petite affaire de plus qu'un autre, puis boum, tu vas avoir du succès, puis boum, tu vas avoir du succès, puis c'est de même que ça va se développer. Bonne journée, madame. Attention à toi, sois prudent de sa route. Fait que, tu sais, c'est de même que tu réussis à t'en sortir à la chasse. Si tu le sais que le vent, tu es attentif au vent, tu es attentif à où est-ce que tu t'installes, que tu sais ces transitions, que tu es là dans le bon temps, que tu checkes ta température, que tu checkes tes lunes, que tu ne veux pas laisser trop d'odeur. Tu sais, tout mis ensemble, tu vas pouvoir établir un paquet de stratégies, puis c'est là souvent que tu vas avoir une différence quand tu vas aller à la chasse puis que tu vas vouloir récolter. Mais je vous le dis, là, ça, c'est un must, là. Tu vas voir la différence si tu veux comprendre. Le gars, il te laisse toute la façon de travailler avec ton GPS, puis en plus, il te laisse ses trucs avec ça. C'est bien fait. C'est un beau cadeau à se faire si on va en forêt. Donc, ça, c'est fait. Ce matin, nous avons deux nouvelles auditrices qui sont Audrey Cabana et Jess Saint-Pierre qui ont commencé à regarder On Jase depuis hier. Les filles, bienvenue dans notre monde. Et, je vous dis pas c'est qui, mais vous allez vous douter c'est qui m'a écrit. Mais bienvenue les filles, je suis content de voir que vous vous intéressez à l'émission. Puis naturellement, ben, l'émission dépend de vous autres. Si vous posez des questions, c'est à partir de là qu'on développe les sujets puis qu'on y va. Fait que n'importe quoi que ça vous tente, ben, venez me poser des questions sur Messenger en privé. Ça va me faire plaisir de répondre à vous autres. La communauté On Jase n'arrête pas d'augmenter à tous les jours et c'est vraiment, vraiment le fun pour vous autres. Puis c'est le fun pour nous autres parce que c'est le fun de voir les questions qui rentrent. Les sujets reviennent. Là. Je vais vous parler d'un sujet que j'ai déjà parlé, mais... soit que ça va rafraîchir la mémoire ou ça va susciter des discussions, mais c'est ça qui est cool. Donc, ceci étant dit, je vais juste m'assurer que j'ai passé à travers toutes mes affaires, parce que j'ai bien des sujets à matin. Une autre affaire. Dimanche, 11h, RDS. Norman Burns va passer une entrevue avec les gars de l'UPF. Puis, j'ai parlé à Norman. Attelez-vous parce que ça a l'air qu'ils vont démystifier un estique de paquet d'affaires, puis vous allez savoir pourquoi que l'UPF est là, puis pourquoi faire que ça avance comme ça. Puis, tu sais, là, je me suis fait dire ça hier. Me semble que ça avance pas vite. Me semble que... Hey. Hier, là, je n'ai parlé avec la Fédé, hein.
Ça prend des bénévoles. Les gars font ça de leur temps personnel pour essayer d'améliorer le sort du Québec. Il y en a déjà qui leur ont mis la tête sur la bœuf. Hey, hey, hey! Toujours bien plus vite que qu'est-ce qui se passe avec nos fonctionnaires ici, là. On se calme. Donnez-leur le temps. Donnez-leur le temps, ça s'en vient. Les gars développent, travaillent, avancent. Puis, tu sais, j'aime mieux qu'ils avancent sûrement que n'importe comment. Puis, je pense qu'ils vont avoir leur place dans notre industrie, en longtemps que vous les supportez. C'est de même, ça marche. Ils sont deux à la guerre, ils passeront jamais à travers. Jamais. Jamais. Avec toute la structure gouvernementale, de la façon que c'est fait, du ministre, du sous-ministre, de l'extra-ministre, du sous-ministre, de la ministre, de l'attaché, du passeur, celui qui passe la POC, qui revient avec l'autre sous-ministre, puis qui va passer à l'autre député, puis qui... Asti, t'en sors pas, là. Fait que donnez-leur le temps. Ça prend des contacts, il faut qu'ils se bâtissent une crédibilité. Puis pensez pas que ça va se faire du jour au lendemain. Ça va se faire vite, parce que les gars opèrent. Puis surtout hier, parce que j'ai découvert, j'ai pas eu le temps de parler à Luc aujourd'hui ou hier, là, mais... plan de gestion, il est là pour rester, puis là, ils vont jouer en entour, ils sont mieux de s'atteler en astique. Ils sont mieux de s'atteler, ils sont mieux de bouger, puis les gars vont pouvoir le faire. Ils vont pouvoir faire bouger ça parce que il est permanent, qu'ils disent. Fait que tout ça pour vous dire que dimanche, 11h, Norman, dans son émission Bonne Chasse, va parler avec Luc puis avec François de l'UPF. Puis je pense qu'il va avoir de quoi. Ça va vous éclairer sur plein des affaires. Puis c'est sûr que le lendemain matin, on va reparler de ça. Je vais écouter ça 1, 2 puis 3 fois pour être certain de tout pogner puis d'être capable de vous en jaser le lendemain matin. OK? J'ai Danny de Blois qui m'a demandé, Steph, tu parlais, puis il dit, des fois, tu me lâches une petite affaire, puis tu parles du cri du hibou. C'est quoi, c'est le cri du hibou? C'est une affaire que, on va dire pour le moment, c'est un mythe, puis c'est pas documenté. Comme bien des affaires qui ne sont pas documentées sur l'orignal, ça n'empêche pas qu'on est capable de voir certains phénomènes, puis que ces phénomènes-là, ben, un jour, vont peut-être être étudiés, vont peut-être être confirmés, mais comme hier, je vous parlais que l'orignal va boire son urine, c'est documenté, on n'a jamais vu ça, puis j'en reviens pas que toutes les caméras qu'il y a dans le bois, qu'il n'y a jamais personne qui a poigné ça, mais le fameux cri du hibou, ce serait un cri quand il y a beaucoup, beaucoup de pression de chasse. Exemple, que les loups embarquent, que les chasseurs sont là, que ça hurle de tous les bords, ils se répondent plus entre eux. Ils vont mollo, ils veulent pas dire qu'ils sont là, puis il y en a beaucoup que vous avez déjà entendu ça, ça vous est déjà arrivé que tu vas coller l'orignal, puis il y a un loup qui va te répondre ou qui va venir proche de toi. La même affaire qu'un coyote, la même affaire qu'un ours. Fait que l'orignal se serait doté d'un call qui ne ressemble pas en rien à son call qu'on connaît et que ce serait un call de localisation pour pouvoir se rassembler, pour pouvoir se retrouver. Et c'est, le fameux call du hibou. Alors, beaucoup de chasseurs, beaucoup de guides disent qu'ils l'ont déjà vu, l'ont déjà entendu. Pour ma part, j'ai jamais entendu ça. Mais j'ai des personnes, par exemple, qui m'en ont parlé, qui ont dit, moi, je l'ai vu le faire. Puis c'est des gars qui n'ont pas de raison. Puis surtout, tu sais, quand tu es pour parler de ça avec quelqu'un, tu vas pas amener que c'est un phénomène. Tu vas voir comment est-ce qu'il va te le pitcher pour être certain que tu n'influenceras pas son discours en disant, bah, non. Fait que j'ai des personnes crédibles qui m'ont déjà dit, je l'ai vu. Ils n'ont pas de raison, c'est pas des guides, c'est pas personne qui veut se faire du capital sur votre dos, rien de ça. Juste en jasant, les gars m'ont dit que ça existait. Fait que c'est ce call-là qui sert de rassemblement, mais le hip de la patente du call du hibou, c'est que ça ressemble à un cri de chouette, mais à la fin, il n'y aura pas le « ouh, 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 ouh ». Il n'y aura pas ça, ça va être juste « ouh, 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 ouh ». C'est juste ça que ça va faire. Si tu le fais avec un cornet, c'est encore mieux, il va être plus rauque. Puis, bizarrement, à toutes les fois que tu fais ce call-là, dans des places qui a bien de l'orignal, ça répond. Tu vas entendre un autre hibou qui va te répondre. Puis c'est pas pareil, je vous le dis, il n'y a pas le roucoulement du hibou à la fin qui fait « t'auras pas ça ». Fait que ce fameux call-là, ben, on aimerait ça être capable de l'avoir en visuel pour pouvoir l'expliquer, le confirmer, parce que quand l'orignal ne bouge pas, que tu n'as pas de réponse, que ça a l'air mort, qu'il n'y a rien, si tu montes sur un top de montagne, c'est arrivé, tu vas lâcher le cri du hibou, le lendemain, il y a des pistes d'orignal où tu étais. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu... Pour le moment, ça reste encore
je ne veux pas dire un mythe, mais ça reste encore nébuleux. On le sait pas. Tu as une couple de guides qui ont voulu vraiment pousser ça, puis essayer de le dire, puis essayer de ramasser, mais c'est grâce à eux autres, par exemple. C'est eux autres qui en ont parlé premiers. Fait que c'est un peu ça le col du hibou, Danny. Hey, une astique de bonnes nouvelles, ça. J'ai trouvé... Ça m'a fait... au moins. Si vous allez sur le site du COVID, puis que vous tapez chasse, pêche et trapage, ben le gouvernement encourage à profiter de la forêt, puis d'aller à la chasse, à la pêche, puis de trapper. En autant que tu respectes les mesures primaires, il nous encourage à faire de la chasse, de la pêche et du trapage. Alors ça, ce qui est bon, c'est que tant que c'est là, si vous êtes dans des régions que vous pouvez un peu bouger, puis si c'est trop loin ce que vous allez, c'est le temps d'aller prospecter, d'essayer de vous trouver des places proches pour pouvoir profiter de la chasse, de la pêche puis du trapage parce que le gouvernement l'encourage présentement, même en ce temps de pandémie. Je trouvais ça sharp hier quand je poignais ça. Yeah, c'est bon ça. Mathieu puis Yannick, deux en même temps, ils m'ont écrit pour me dire Steph, les phéromones d'ours, on utilise tout ça. Quand on peut utiliser ça? Parce que tu as de l'air d'en parler juste dans le temps du rut. Nous autres, on veut savoir si au début juin, ça peut être bon les phéromones d'ours. Oh que yes. Oh que oui, c'est efficace. Surtout celle de femelle, on s'entend. Moi, là, phéromones de mâle, pour l'avoir essayé, je trouve que ça brasse trop en entour de moi pour utiliser ça. Les mâles viennent agressifs, ils défont des caches. J'ai-tu le temps matin? Qu'est-ce qui me reste à vous parler? Ouais. OK, je vais vous faire... je vais vous parler des phéromones. Là. Bon, je vais passer à travers mes sujets. Puis si je vois qu'il ne me reste pas assez de temps, je vais aller en faire un deuxième. On va aller le mettre sur YouTube parce que les émissions sont sur YouTube, si vous les écoutez. Puis je vais vous conter une histoire d'ours qui m'est arrivée avec Yann. Vous allez rire en tabarouette. Justement à propos des phéromones d'ours. Oui, pour revenir à ça, les boys, ouais, utilisez les phéromones d'ours. N'importe quand, OK, en début de saison, c'est excellent parce que quand on rentre en début juin, c'est le pré-rut. Les mâles commencent à regarder, commencent à faire le tour. Puis pour avoir fait des tests en masse avec les phéromones de femelles, j'ai déjà retenu des ours une grosse semaine sur un drum. Au début, quand ils sortent des watch, ils restaient là, ils attendaient à madame, puis ils touchaient même pas au drum. Ils étaient couchés sur le drum, ils en mangeaient même pas, mais les phéromones le tenaient là. Fait que... ça déclenche un phénomène d'accouplement. Puis s'ils sont le moindrement réceptifs à ça, bien, vous allez avoir du plaisir avec ça. Surtout en ligne d'odeur aussi. En ligne d'odeur, c'est malade. Là. On a eu bien du succès dans des places où c'était à zéro. Puis avec les lignes d'odeur, les phéromones d'ours femelles, ben, ça nous a permis de récolter des beaux ours. On a des films en masse là-dessus. Donc, c'est ça. Puis je vais revenir avec mon histoire de cache avec Yann. Il me sautait d'un bras. C'est vraiment drôle. Fait que c'est ça. J'ai Guy Pelletier qui m'a parlé. Steph, qu'est-ce que tu penses des territoires difficiles d'accès, comme dans les ZEC, on essaye d'aller chasser, puis les gars, ils ont des pancartes, puis ils sont agressifs, puis ils donnent pas de lousse, puis d'ici bas, c'est plus facile parce que les ZEC, zones d'exploitation contrôlée, c'est supposé être au peuple, ça a été redonné au peuple. Puis il dit, c'est plein de gangs qui reprennent ça. Moi, ça serait simple, cette loi-là. Là. Je te mettrais ça comme dans l'Ouest. Là. 350 mètres alentour de où est-ce que tu chasses, ça t'appartient, puis le reste, ça appartient à tout le monde. That's it, that's all. De toute façon, là, ça prend un arbre pour tuer un animal, pour récolter un gibier. Tu te caches en dessous aussi, puis t'attends. Ouais, mais moi, là... Arrête ça, là. Tu peux être là, il va passer là. Tu peux être là, il va passer là. Ce qui est important, c'est une question de respect entre nous autres. Puis 350 mètres alentour d'un spot de chasse, c'est en masse. Si tu fais un appât, le gars, il faut qu'il respecte ton appât. Il ne faut pas qu'il soit proche. Si tu as une saline, il faut qu'il respecte ton saline. Tu fais 31 salines, là. OK? C'est un territoire libre. Too bad, man. Tu peux en chasser une à la fois. Les autres, ça appartient aux autres. C'est tout. On est dans un pays qui appartient à tout le monde. Ce qui est ZEC, toi, taille de la couronne, ça appartient au peuple. Puis c'est de même qu'il faut que ça marche. Après ça, c'est une question de respect. Tu rencontres le gars qui est
il est sur le terrain, le même terrain que toi, parce que ça ne t'appartient pas. C'est à toi de t'entendre avec. Dis, hey, écoute, j'avais prévu une stratégie, j'ai 8 salines de fête, je chasse la 1, la 2, la 3 le lundi, la 4, la 5, la 6 le mardi, ainsi de suite. Si tu es capable, donne-moi ce patch-là, on a grand masse, va-t'en à côté. Si le gars, il est fine, il va comprendre. C'est pas une tête de cochon, c'est là que les tapes sur le nez se mettent à brasser, puis tout le kit. C'est tout le temps une question de respect. Puis, il faut arrêter de capoter pour un bout de viande, là. C'est un sport, c'est un loisir, c'est un plaisir. Moi, là, j'ai tellement de fun quand je rentre dans le bois et je rencontre un autre gars. Je parle avec, j'échange avec. Tout partout où je suis allé chasser, là, j'ai tout le temps eu ça. Au Québec, c'est rough en esti. On s'attend d'évoluer un peu, puis de comprendre que c'est juste un plaisir, puis que quand on se rencontre dans le bois, là, on fait partie de la même gang. On fait partie de la même gang. Ah ouais, mais c'est mon bout de territoire. Ben non, esti, arrête, là. Pense que tu vas être là, il va passer là. Si tu penses que tu vas être là, il va passer là. Puis tu sais, j'ai passé à travers la série Meat Hunter, là, le carnivore, il y en a beaucoup qui m'en avaient parlé, puis je la connaissais pas. Puis j'ai passé à travers. Puis tu sais, je regarde le gars chasser, là. À un moment donné, il chasse là, dans des grands terrains publics, là. Il est assis, puis il watch, puis oh, t'as il voit un feu. T'es tabarnak, il y a un gars proche d'ici. On me tassait de bord. Il y a un gars là, si je ne chasserais pas là, il se tasse, il respecte. Le gars récolte à un moment donné. Du travail. L'acharnement, il lit, tu sais, tout ça mis un dans l'autre, ben, ça donne que... Fait que moi, ça serait simple, il y aurait une loi qu'il faut que tu ailles ton nom où est-ce que tu chasses, ton téléphone où est-ce que tu chasses, il faut qu'on sache qui chasse là, être capable de se reparler, être capable de faire de quoi. Tu es sur un spot, tu as 350 mètres qui t'appartiennent autour de ça, le reste, ça appartient à tout le monde. Si tu veux pas ça, loue-toi un territoire, va-t'en chez un pourvoyeur, achète-toi une terre, mais le reste, c'est public, ça appartient à tout le monde. C'est un peu mon opinion. Est-ce qu'il y en a qui sont pas contents matin? J'attends la pelletée de marbre qui va rentrer avec ça. Il me reste 5 minutes, fait que je suis bon. Une autre affaire que je me suis fait parler. T'es-tu à veille de nous parler de pêche à la glace? Ben oui, ça s'en vient. Peut-être en fin de semaine, on va être capable nous autres d'embarquer. Ben des questions sur ça, le Monox, le jus, quel setup que j'utilise quand je vais au doré. Ce setup-là, c'est Jason Mayer, un de mes pro-staff qui m'a montré ça, et son succès, il est phénoménal, puis ça marche autant sur la glace que ça marche quand c'est le temps pour le dorer. Un petit setup comme ça. Une petite cuillère dans ce style-là, OK? La beauté, c'est que vous pouvez mettre, parce que quand vous mettez du gel, OK, puis si vous voulez accentuer, vous mettez les phéromones de stress dedans, mais quand tu prends ça, puis tu vas venir l'appliquer. Là, on n'est pas là, elle ne sentira pas ça le matin, elle ne sera pas fauchée. OK? Tu prends ton pinceau, tu viens l'appliquer où est-ce que les hameçons tout le temps. Parce que c'est là que le poisson va mordre. Fait que tu vas venir appliquer ça sur ce trépied-là, tu vas venir en mettre sur ce trépied-là, puis la cuillère, la façon qu'elle est faite, vu qu'il y a un trépied au centre, tu vas venir en mettre là. Puis quand ça descend dans le fond de l'eau, elle, de la façon qu'elle est attachée, OK, ben, tu as deux façons de l'attacher. Tu peux l'attacher après ça. Fait que là, elle va descendre comme ça. Puis quand tu lui donnes des coups, ben, ça va lui donner une activité spéciale. Ou bien tu peux l'attacher là. Aussi. Moi, j'aime ça l'attacher après la cuillère. OK? Puis quand ça descend dans l'eau, elle a fait comme un parachute. Puis là, ben, quand tu remontes, c'est comme si le petit méné, il suivait. Ton monox, c'est comme s'il suivait la cuillère. Le doré, il est malade de ça. Ça fait une action. En plus, si tu y mets de l'odeur, puis en plus, si tu dégages les phéromones, ben, ça lui donne une action qui est très, très, très intéressante. Alors, c'était le On jase de ce matin. Merci vraiment des likes, des commentaires, je vous le dis. Surtout les questions, venez m'en poser. Là, je vous le dis, ça baisse les questions. Fait que s'il y a des affaires, là, il y en a qui veulent que je parle beaucoup d'orignal. Steph, parle-nous d'autres affaires sur l'orignal, parle-nous d'autres affaires. Fait que je vais me taper ma brique aujourd'hui, essayer de chercher une couple de nouvelles affaires. Ben, pas de nouvelles affaires, mais des affaires qui confirment un peu nos connaissances. Le chevreuil aussi, il y en a qui m'en parlent. Je vais jouer un peu plus dans l'orignal de ce temps-là. Je vais revenir dans le chevreuil après. Mais si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, que ce soit n'importe quoi. Les guns, en tout cas, j'essaie de vous passer le maximum d'informations, puis c'est vous autres qui faites le succès d'On jase. Donc, c'est important de liker si vous avez encore le like, si vous n'avez pas la nouvelle version Facebook. Partagez, bien sûr. Et surtout, commentez, c'est important.
Ceux qui vont sur YouTube, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils adoraient la plateforme YouTube, puis ceux qui sont présentement sur YouTube, c'est la même affaire. Venez me mettre des commentaires, je vais les lire, je vais les voir, je vous réponds. Mais la meilleure façon, c'est par Messenger de venir me jaser, puis de venir me laisser les commentaires, pas les commentaires, mais les questions là. C'est plus facile pour moi que quand vous me posez une question, je la comprends pas bien, je vous repose une autre question, on développe ensemble, puis après ça, je suis capable de faire un wrap-up, puis de m'en servir pour l'émission ensuite, comment est-ce que c'est. Donc, sur ce, passez une excellente journée, faites attention à vous autres. Le week-end arrive, fait qu'on va pouvoir profiter un peu du bois. On va pouvoir aller faire, soit poser des collets, soit faire de la raquette, soit regarder. Nous autres, on a pas mal de neige, il y a un autre 10-15 qui est tombé hier. Fait qu'on est rendu à pas loin de 60 cm de tomber au sol. Faire de la motoneige, c'est sûr, on va aller voir. Puis on va s'amuser. Sur ce, bonne journée, on se voit demain. Ciao. Allez sur YouTube, allez vous raconter l'histoire à Yann. Vous allez capoter comment est-ce que j'ai ri dans cette affaire-là. Ciao.